Perrine Bramy, c'est super parce que ce matin, vous avez de la matière dans votre boîte à archives avec toutes ces législatives de la Ve République. Vous êtes d'ailleurs aujourd'hui concentré sur les lendemains de premier tour et on commence avec l'année 1986. Oui, cette année-là, c'est le choc. Nous sommes le 16 mars 1986. C'est la première et la dernière fois jusqu'à présent que les législatives sont organisées au scrutin proportionnel. En fait, c'est le président de l'époque, François Mitterrand, qui l'a imposé peu de temps avant à la place du scrutin majoritaire. Alors officiellement, c'est pour avoir une assemblée plus représentative de l'échiquier politique, mais c'est aussi une manœuvre à l'époque pour tenter de limiter la déroute de la gauche à l'élection. Alors, totale l'humiliation est évitée, donc c'est gagné, mais c'est le premier choc. 35 députés du Front National font leur entrée dans l'hémicycle, même si la droite républicaine finit par l'emporter de justesse. Malgré un scrutin proportionnel, dont l'objectif, à l'évidence, était d'empêcher toute majorité nouvelle dans notre pays, les Français ont choisi. Ils ont confié au RPR et à l'UDF la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et l'autre conséquence de ce scrutin, c'est que précisément Jacques Chirac a été nommé Premier ministre à l'issue de ce second tour. Oui, ce changement de scrutin donne lieu à la première cohabitation de la Ve République. Un président de gauche, un Premier ministre de droite. Ce que je vote. Chirac d'ailleurs qui va rétablir dans la foulée ce scrutin majoritaire. Alors aujourd'hui, eh bien, il est question, on en a parlé tout à l'heure, de rétablir un petit peu de proportionnel dans les élections législatives. Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'y sont pas opposés, mais ce n'est pas encore fait. Peut-être que ce choc de 1986 reste encore dans les esprits. Alors, je crois que la deuxième élection que vous avez choisie, Perrine, c'est en 2007, c'est bien ça? Oui, parce que cette année-là, tout a bien failli basculer entre les deux tours. Au soir du premier tour, nous sommes le 10 juin 2007, lors de la soirée électorale, eh bien, Laurent Fabius va interpeller le ministre des Finances, Jean-Louis Borloo, sur l'augmentation de la TVA qui a été annoncée pour compenser la suppression des cotisations sociales. On regarde. Monsieur Borloo, pouvez-vous vous engager, là, devant les millions de gens qui nous écoutent, à nous dire qu'il n'y aura pas d'augmentation de TVA après les élections? Oui ou non? Rien n'est décidé aujourd'hui. Ce que nous voulons, c'est que le pouvoir d'achat des salariés français s'améliore en si vous augmentez la allégeant, TVA, il va pas laissez-moi, monsieur Fabius, en allégeant les charges qui pèsent sur la feuille de paye des salariés français. Ouais, on sent bien l'embarras. D'ailleurs, cette TVA sociale va devenir un argument de campagne pour le Parti socialiste. La droite manque de se prendre les pieds dans le tapis, vous vous en souvenez sans doute. Et une semaine plus tard, lors du second tour, eh bien, la gauche passe de 150 à plus de 200 députés. Moralité, gare à l'entre-deux-tours. Il peut se passer des choses entre deux tours. Je crois que vous voulez terminer avec une devinette, Perrine. Ouais, je vous propose un petit jeu. Un homme politique bien connu s'est caché dans des images d'archives. On est au soir du premier tour de l'élection législative du 14 juin 1981. Saurez-vous le retrouver? Germont, 407, soit 46,67. Vers 23h, Claude Germont vient proclamer les voix obtenues dans sa ville. Alors Mélenchon. Claude Germont et Mélenchon derrière. Bravo. Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon avec la moustache, voilà. Il a 30 ans. On est à Massy à ce moment-là. D'ailleurs, pour la petite histoire, il sera élu sénateur dans cette circonscription 5 ans plus tard. Et c'est sa première apparition télé. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? La moustache, c'est l'effet moustache. Non, Il a été relooké, ça a pris un certain temps. Ah oui? C'est vrai, Nathalie? On n'est pas loin du c'est dérapage.